Alors, bonsoir de nouveau. Alors, nous sommes toujours le 3 avril 2023. Je tourne une autre vidéo la même journée. Mais quel fou furieux cet Antoine. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour parler de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme qui avait lieu hier, donc le 2 avril 2023. J'avais juste envie de faire une vidéo pour parler de ça, pour donner mon avis sur l'autisme en général. Alors vous n'êtes pas sans savoir évidemment, pour ceux qui sont habitués au contenu que je propose sur internet et à ma personne, que je suis autiste Asperger. Évidemment, sinon je ne parlerai pas de ce sujet-là, ça va de soi. Et donc j'avais envie de parler de l'autisme. Alors déjà, pour donner mon avis sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, alors déjà, il faut savoir que je suis au courant de ça que depuis assez récemment en vrai, étant donné qu'il y avait quelques semaines que j'avais déjà planifié ça sur Google Agenda, puis entre-temps j'avais oublié, et puis ça m'avait notifié qu'il y avait cette journée-là hier, donc je me suis dit que c'était l'occasion de porter du bleu, parce que apparemment c'est une couleur qui est représentative du calme, de la sérénité, chose qui est important pour les autistes évidemment, étant donné que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est similaire à beaucoup d'autistes, mais en ce qui me concerne personnellement, il est vrai que par le passé, j'étais quelqu'un qui avait des émotions fortes, particulièrement fortes, notamment au niveau de la colère, et des émotions négatives entre guillemets. Donc la colère, la tristesse, c'était des émotions que je laissais transparaître de manière assez évidente. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de assez semblable aux autres autistes, mais en tout cas c'est à ça que ça ressemblait par le passé. Et ça m'arrive toujours de temps en temps d'avoir des émotions fortes. Par exemple, ces dernières semaines, j'étais surtout en proie à des émotions de type tristesse. Il m'arrivait souvent de pleurer suite à des événements dont j'ai déjà parlé dans les dernières vidéos ou dans mes derniers streams notamment. Mais en tout cas, les émotions fortes, c'est quelque chose qui est assez commun avec les autistes, de ce que j'ai pu voir. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'autisme, c'est des caractéristiques mentales particulières chez certains types de personnes qui font que ces personnes atteintes d'autisme, qui ont donc l'autisme, qui sont autistes donc, se retrouvent à avoir, on va pas dire des complications, mais une manière différente de voir et d'entretenir les relations sociales, qui n'est pas forcément à leur avantage, il faut l'avouer, notamment dû à leurs fortes émotions, effectivement. Disons qu'au niveau social, ils ont leur manière de percevoir les choses qui est assez altérée comparée aux gens normaux, entre guillemets, étant donné qu'ils ont une compréhension des choses, notamment les expressions, ça c'est un bon exemple, les expressions, les autistes, ils ont la tendance à prendre les expressions au pied de la lettre. Par exemple, quand j'étais petit, l'expression « jeter de l'huile sur le feu », c'était une expression que je prenais au pied de la lettre. Pour moi, c'était vraiment littéralement quelqu'un qui jetait de l'huile sur le feu quand j'entendais cette expression. Sauf que ce n'est pas ça. L'expression, elle veut dire autre chose que littéralement les mots qui sont utilisés. Mais sauf que moi, j'avais du mal à comprendre ce genre de choses. J'avais du mal à comprendre qu'il y avait un sens caché, si on peut le dire ainsi. Bon, des fois, de temps en temps, ça peut m'arriver des fois de ne pas comprendre certaines choses, notamment quand quelqu'un fait des blagues, quand quelqu'un fait du second degré. Des fois, ça peut m'arriver de ne pas tout de suite comprendre dès le début quand la personne fait du second degré. Des fois, ça m'arrive. Bon, maintenant, heureusement, par rapport à quand j'étais petit, c'est devenu moins récurrent, mais de très loin. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, des fois ça peut m'arriver. Mais heureusement, mes réponses et mes réactions sont bien plus calmes et bien plus modérées par rapport à avant. Étant donné que par le passé, ça m'arrivait également d'être en proie à certaines moqueries de la part des gens, des fois à certaines blagues. Et évidemment, ça m'arrivait de temps en temps de le prendre pas très bien du tout.
Ce qui faisait que des fois, quand quelqu'un faisait une blague pour me charrier, des fois je me mettais en bourrique, à tourner en bourrique, à péter les plombs, à me mettre en colère. Alors qu'au final, des fois, des- même pour des trucs qui sont même pas négatifs, des fois il y a une personne qui fait une remarque anodine par le passé. Ça m'arrivait souvent ce genre de truc, il y a des années déjà. Quelqu'un qui me fait une remarque anodine, et moi je me mettais à péter les plombs pour pas grand chose. Alors que c'était même pas une remarque méchante, c'était juste une remarque lambda, comme il y en avait tant. Mais moi ça m'arrivait de péter les plombs pour pas grand chose. S'il y a bien un péché capital qui caractérisait la personne que j'étais par le passé, c'était bien la colère. La colère, oh là là, la colère, comme elle était vraiment présente chez moi, la colère. Je me mettais souvent en colère, je ressentais beaucoup de colère. Ça, c'est des caractéristiques que l'on peut retrouver chez les autistes, les émotions fortes, en ce qui me concerne surtout. Après, je suppose que ce n'est pas quelque chose d'inhérent à tous les autistes, enfin, je ne sais pas. Faut dire que je me suis pas plus renseigné que ça sur le sujet. Je sais juste que les autistes, il y a plusieurs niveaux d'autistes en termes d'autisme. Il y a les autistes avec un niveau faible, avec une intensité faible, modérée ou alors forte. Enfin, c'est pas les termes exacts, mais c'est pour que vous ayez une idée de l'intensité qu'il peut y avoir. Par exemple, il y a l'autisme qui peut se ressentir, qui peut se voir assez facilement chez certaines personnes, notamment les autistes avec un fort niveau d'autisme. Là, ces personnes-là, ça se remarque assez facilement, étant donné que ces autistes-là, généralement, enfin, de ce que j'ai pu voir dans des documentaires, par exemple, eh ben, ces autistes-là, ils ont un truc. Enfin, ces autistes-là, disons que socialement parlant, bah, ils ressemblent à des légumes. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, c'est assez absent. Au niveau du comportement, ils sont assez peu mobiles. Et j'ai la chance d'être un autiste qui, heureusement, n'a pas à vivre ce genre d'autisme. Parce que cet autisme-là, il est assez élevé. Et j'avoue que si mes parents avaient eu à élever un enfant autiste avec un niveau d'autisme aussi élevé, j'aurais... J'avoue que mes parents, je pense qu'ils auraient assez mal vécu. Déjà que mon autisme, bon, au début, il n'avait pas très bien vécu. Quand tu apprends que ton fils, à 2 ans, on te dit qu'il est autiste, bah forcément, ça chamboule un peu ta vie, effectivement. Heureusement, moi, j'ai pas ce niveau d'autisme-là. J'ai un niveau d'autisme, on appelle ça autisme Asperger. Des fois, c'est appelé également autisme de haut potentiel, de haut niveau, ou des trucs comme ça. En gros, c'est des autistes avec des particularités significatives au niveau intellectuel. Ça peut être des capacités d'imagination ou d'autres capacités hors du commun. Je ne sais plus comment il s'appelle cet autiste-là, mais il y en a un. Lui, il connaît le nombre pi et toutes les décimales. Alors je ne sais plus trop comment ça fonctionne, mais dans sa tête, le nombre pi, en fait, c'est comme une poésie. Chaque nombre, chaque chiffre, ça désigne en fait une espèce de poésie dans sa tête. Je trouve ça intriguant. Alors en ce qui me concerne personnellement, en termes de caractéristiques mentales particulières, j'ai une mémoire auditive qui est particulièrement développée, enfin une mémoire auditive qui est très bonne, comparée à la majorité des gens en tout cas. Ce qui fait que je me retrouve à mémoriser bien plus facilement des musiques que la majorité des gens. Bon, alors évidemment, ma mémoire, c'est pas quelque chose de magique non plus. Pour mémoriser les musiques, il faut un minimum d'écoute. C'est pas juste j'écoute une fois la musique et paf, je la connais par cœur. Non, non, non. D'autant plus que la musique, c'est important également que j'arrive à la connaître dans les détails les plus subtils, parce que juste l'écouter en surface et savoir que les notes les plus fortes, les instruments les plus forts, c'est bien ça. Sauf que dans une optique pour moi qui actuellement cherche à apprendre le piano afin de pouvoir un jour, j'espère bien, composer mes propres musiques et pour jouer des musiques que j'aimerais bien jouer, c'est important pour moi de connaître les musiques dans les moindres détails au niveau de la composition. Sauf que généralement, la manière dont j'écoutais les musiques
et dont ça m'arrive encore d'écouter les musiques actuellement, c'est que je me retrouve à écouter des musiques en surface. C'est-à-dire que je fais pas attention aux petits détails de composition. Et ça, c'est un petit peu dommage quand ça m'arrive ce genre de choses. Parce que je rate en quelque sorte les éléments les plus discrets de la musique. Mais c'est ce genre d'éléments qui, pour la plupart des musiques, pour certaines musiques, c'est ce qui crée leur charme. Donc c'est important que j'arrive à notifier ces éléments-là pour qu'un jour je sois capable de pouvoir mieux développer ma mémoire auditive. Parce que pour le coup, il est vrai que j'ai une bonne mémoire auditive en termes de musique également, sauf que, sauf que en termes de jouer un instrument, j'ai l'impression d'être un handicapé mental. Mais là actuellement, j'apprends de manière un petit peu plus assidue, donc je suis confiant pour la suite. Parce qu'il est vrai que par le passé, l'apprentissage des instruments, c'était pas très discipliné, on va dire. Apprendre à jouer d'un instrument moins d'1 heure par jour, c'est pas comme ça que tu vas obtenir des résultats. Il faut vraiment se focaliser à fond dessus. C'est ce qui permet d'obtenir bien plus de résultats. Mais bon, là je suis en train de m'égarer, à la base on parle de l'autisme. Alors d'ailleurs, pour donner mon avis sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, alors je trouve ça un petit peu ballot que les gens se décident à sensibiliser les gens à l'autisme juste une journée par année. Enfin, j'espère bien que les gens s'occupent de sensibiliser les gens à l'autisme à d'autres journées de l'année que le 2 avril, j'espère bien. Étant donné que j'estime que c'est quelque chose de particulièrement important, étant donné que je suis concerné également par le sujet, étant donné que je suis autiste. Donc ça paraît également important de parler de ce sujet-là en dehors de juste cette journée mondiale. C'est important. D'autant plus que c'est un sujet qui va toucher de plus en plus de monde, étant donné que depuis le siècle dernier, il y a de plus en plus d'autistes sur la planète Terre. Donc ça paraît important, j'utilise les mêmes mots, ça m'embête, c'est... Là, je suis en train de me torturer l'esprit pour utiliser d'autres mots. Enfin bref, il faut sensibiliser les gens à cette cause qu'est l'autisme, étant donné qu'il y en a de plus en plus. Surtout que, en ce qui me concerne personnellement, les relations sociales que j'avais avec les gens, c'était pas toujours rose. Étant donné qu'à certains moments, j'ai pu avoir la chance de rencontrer des gens suffisamment ouverts d'esprit pour pouvoir réussir à passer outre le fait que j'étais autiste. Donc franchement, ça c'était cool de leur part. Par contre, il y a d'autres personnes, je pense surtout à mes camarades de classe du lycée par exemple, où dès qu'ils ont appris que j'étais autiste, via mon infirmière qui a expliqué à la classe que j'étais autiste, et bah bizarrement ces personnes-là, au niveau de la fréquentation, j'avais pas l'impression qu'elles voulaient me fréquenter bizarrement. Tiens, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Donc forcément, quand t'es pas renseigné sur le sujet, l'autisme, quand tu en entends vaguement parler, t'as l'impression que c'est une tare, que c'est un handicap, alors qu'en soi, non, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas une maladie non plus, hein. Si c'était une maladie, tu pourrais la soigner. Donc évidemment, tu peux pas soigner ça. En ce qui me concerne, c'est un syndrome, donc je fais ça avec. Mais il faut bien comprendre que l'autisme, il faut chercher à comprendre les gens qui sont autistes. Il faut chercher à les comprendre. Tout simplement parce que ça me permet de pouvoir mieux savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils perçoivent les choses. Et surtout parce que ça reste des êtres humains comme vous et moi, évidemment. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'enfoncer des portes ouvertes aussi évidentes du type « c'est des êtres humains » ? J'ai l'impression qu'il faut le faire parce qu'à certains moments, des fois, il y a des faits divers. Enfin, des faits divers, il y a des situations assez tristes qui arrivent dans la vie. Par exemple, il y a un film, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas, qui s'appelle Ben X. C'est un film belge. C'est un film qui, le scénario, ça décrit l'histoire d'un jeune adolescent autiste qui est victime d'harcèlement scolaire. Donc forcément,
au bout d'un moment, t'imagines bien que l'adolescent, il n'y a pas les idées claires et il a envie de mettre fin à ses jours. D'ailleurs, le film qui est adapté d'un roman, ce roman est également inspiré d'un fait réel, étant donné que ce roman il est inspiré d'un fait qui est justement un autiste qui se suicide parce qu'il était victime d'harcèlement scolaire. Et ça, je trouve ça assez dramatique que ce genre de choses arrivent, juste parce que les gens ils ne font pas l'effort de comprendre ce que peuvent ressentir une personne, ou alors pourquoi est-ce que la personne se comporte de la sorte. Je trouve ça dommage que les gens ne cherchent pas à faire l'effort de comprendre ces personnes-là, et au lieu de faire l'effort de les comprendre, on va plutôt les harceler parce que c'est trop marrant. Oh, il est trop bizarre, trop chelou. Ah là 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 là, décidément. Bon, évidemment, c'est important. J'utilise tout le temps les mêmes mots. Ça, c'est un truc qui est assez récurrent également chez les autistes, c'est le côté obsessionnel pour des domaines en particulier. Au niveau des mots, notamment, vous avez remarqué que j'utilise assez souvent les mêmes mots. Ça a tendance à m'embêter, étant donné que je cherche à avoir un vocabulaire développé. Mais les autistes, ils ont des obsessions et ils ont un intérêt particulier pour assez peu de domaines au final. Notamment en ce qui me concernait par le passé, j'avais un intérêt particulier pour les jeux vidéo, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment grand chose qui me passionnait par le passé. J'aimais bien également manger, et j'aime toujours autant manger, mais quand j'étais petit, je me rappelle qu'en termes de métier, je voulais faire des métiers en rapport avec la nourriture à chaque fois. Cuisinier, boulanger, marchand de glace, tout le temps des métiers avec la nourriture à chaque fois. Donc j'avais des intérêts bien restreints à l'époque, mais après, par la suite, je me suis retrouvé à avoir des intérêts bien plus développés pour bien plus de sujets. Par exemple, apprentissage de l'anglais, écrire des histoires, écouter de la musique. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit, écouter la musique. Mais il y a tellement de sujets qui m'intéressent, il y en a tellement de domaines qui m'intéressent de développer. Sauf que ça fait depuis déjà un sacré moment, enfin depuis des mois et des mois, que je me suis retrouvé à un stade que je suis tellement éparpillé sur plein de sujets à la fois que je me retrouve à être focalisé sur pas grand chose. Donc résultat, il n'y a pas de résultat en fait. Et ça, c'est assez embêtant pour quelqu'un comme moi qui a envie d'obtenir des résultats dans ce que je fais dans ma vie. C'est pour ça pourquoi récemment je me suis décidé à me focaliser bien plus sur le piano, mais bien plus se focaliser. Et je mets donc bien plus mes autres activités de côté. Bon, forcément, sur le moment, je vis pas trop super bien, vu que j'ai l'habitude de faire plein d'activités dans ma journée. Mais si j'ai envie d'obtenir des résultats, il est sage que je me focalise à fond sur un domaine pendant un certain temps. Après tout, les personnes qui ont réussi, les personnes qui ont obtenu du succès dans leur vie, ce sont des personnes qui ont eu une vie déséquilibrée pendant un temps. Croyez pas que les personnes qui sont devenues super riches ou qui ont monté des grandes boîtes connues dans le monde entier, croyez pas que ces personnes-là, elles étaient éparpillées partout dès le début. Non, non, non. D'abord, ils étaient focalisés à fond sur quelque chose, puis ensuite, une fois qu'ils ont obtenu du succès, là, ils ont pu se permettre de s'éparpiller dans d'autres sujets. Une fois que leur entreprise première était déjà bien établie et obtenait des résultats évidents. Évidemment. À la base, je parlais d'autisme. C'est dingue comment j'arrive à m'éparpiller sur plein de sujets à chaque fois. Donc je pourrais parler de quoi d'autre en rapport avec l'autisme. Chercher à les comprendre. Et je parle pas également que des autistes qu'il faudrait chercher à les comprendre. Il faut chercher également à comprendre tout le monde. Que ce soit les gens normaux, entre guillemets, les trisomiques, les hypersensibles et tout le monde. Il faut chercher à comprendre tout le monde. Parce que c'est bien beau de chercher à comprendre les autistes parce qu'ils sont différents, donc leur manière de fonctionner est différente, donc il faut chercher à les comprendre. Sauf que je ne suis pas vraiment fan du deux poids deux mesures.
C'est-à-dire que d'un côté, il faut se montrer compréhensif pour certains types de personnes. Par contre, pour d'autres types de personnes, là, faut pas chercher à les comprendre, non. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça la vie. Étant donné qu'on est tous dans le même bateau, le bateau qui s'appelle la planète Terre, il serait sage de chercher à se comprendre les uns les autres. Comme l'a dit Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Non, c'est pas ça la phrase. Enfin bref, vous comprenez l'idée, il faut chercher à se comprendre. Et pour se comprendre, très important, la communication. La communication, déjà, pour les autistes, la communication, c'est pas forcément leur fort. Déjà, en ce qui me concerne personnellement, par le passé, il y a plusieurs années de cela, pendant la grosse majorité de ma vie, j'étais en proie à des zozotements, étant donné que quand je parlais, c'était pas forcément agréable, j'articulais pas très bien. Et ce n'est seulement qu'à partir de 2020 que j'ai commencé à vraiment bien bosser mon articulation et que je me retrouve à bien mieux parler maintenant. Bon, évidemment, ça m'arrive toujours de bafouiller, je ne suis pas invulnérable, je ne suis pas infaillible. Mais en tout cas, mon articulation et ma manière de parler, comparée à plusieurs années de cela, elle s'est bien améliorée et j'en suis bien fier des résultats. Donc la communication, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour les autistes aussi. Et étant donné que leurs émotions fortes font que ça a tendance à exploser des fois. Ça, plus les relations sociales qui ne sont pas forcément les domaines les plus développés chez eux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un autiste, il n'est pas forcément bon dans les relations sociales. C'est tout à fait possible d'avoir des bonnes relations sociales en étant autiste. Bon, je dis ça alors que je n'ai qu'un seul ami, mon pote Thomas, mon meilleur pote. Évidemment, c'est le seul que j'ai, donc forcément que c'est mon meilleur pote. Et disons qu'au niveau relations sociales, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de relations sociales, vu à quel point j'arrive pas à les maintenir pendant longtemps. J'avais des anciens camarades sur internet, ma relation avec eux avait duré pendant quelques années. Puis à un moment, ça s'est arrêté parce que j'ai fait des gourdes. J'ai l'habitude de faire des gourdes, de manière générale. Que ça soit au niveau de mes activités habituelles, de mes relations. Des fois, je fais des petites gaffes. Et les conséquences sont plus ou moins désastreuses en fonction de ce que j'ai fait. Bon, c'est pas quelque chose qui est inhérent aux autistes. Évidemment, ça arrive à tout le monde de faire des gourdes et des gaffes. Évidemment, ça, c'est pas juste un truc d'autiste, mais j'avais juste envie d'en parler. Enfin bref, cherchez à se comprendre, pas juste les autistes, mais tous les autres également. Parce que pour le coup, il y a des domaines, il y a certains types de personnes que le fait de ne pas avoir cherché à les comprendre, ça fait que j'ai un petit peu gâché ma relation avec ces personnes-là. Je pense notamment à ma cousine Kali. Ma cousine Kali qui est une hypersensible. Hypersensibilité, c'est un domaine qui, j'avoue, ne pas m'être penché plus que ça sur le domaine, mais je pensais pas que ça pouvait avoir autant d'impact, le fait d'être hypersensible. Parce que notamment, une fois, j'étais parti dehors, et j'avais juste écrit un petit message sur papier pour dire « je sors dehors, je ne sais pas quand je reviendrai ». Alors évidemment, vu que ma cousine Kali, hypersensible comme elle s'est beaucoup inquiétée. Elle s'est beaucoup inquiétée étant donné qu'elle pensait que je fuguais. Alors que non, j'étais juste sorti dehors, mais sauf que mon message n'était pas assez clair. Il semblerait que je ne m'étais pas montré assez clair, malgré le fait que j'avais laissé ma valise dans la maison, que j'avais laissé mes chaussures à la maison, étant donné que je me balade pieds nus, vu que j'aime ça. Malgré ces détails-là, ça n'a pas empêché de s'être fait beaucoup de sang d'encre et de s'être beaucoup inquiété. Et le résultat, ça a gâché ma relation avec elle, ce que j'ai fait, malheureusement. Tout ça parce que j'ai pas trop fait l'effort de compréhension à l'égard de ce qu'elle pourrait ressentir. J'ai pas anticipé ce que telle ou telle action pouvait faire. Je n'ai pas anticipé ça, je n'ai pas réfléchi à ce que ça pouvait faire.
Donc le résultat, ça crée ce genre de situation un petit peu tristounette. Ça peut impacter des relations de la manière dont je n'aime pas forcément, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. C'est un petit peu comme des montagnes russes, la vie. Quand tu montes, bah là, c'est super cool. Par contre, là, quand tu descends, là, là, pour le coup, tu te sens pas forcément bien. Là, des fois, tu flippes, des fois, t'as méga peur. Des fois, t'as juste envie de te foutre en l'air. Ça m'arrive souvent, ce genre de truc. Bref, la vie, c'est les montagnes russes. Des fois, tu te sens bien, des fois, t'as envie de te foutre en l'air. Tant que ça reste juste des envies et que tu passes pas à l'acte, comme l'ont fait beaucoup de gens, parce qu'évidemment, le harcèlement scolaire, ça ne s'arrête pas aux autistes, malheureusement, ça touche beaucoup d'autres personnes. Et ça serait quand même cool de chercher à comprendre les gens et de pas les martyriser ou de les embêter juste parce qu'ils sont différents. Oh, le mec, il est noir, oh, il est roux, oh là là, il est bizarre dans sa tête. Ah là là, quand on est des enfants, des fois, on se comporte comme des sacrés enflures, oui. Ah, j'ai pas d'autres mots. Quand on est enfant, des fois, on fait des trucs pas tip-top. Ah bah, je me rappelle surtout de quand j'étais petit, étant donné que j'étais autiste, j'alternais entre l'école primaire et l'hôpital du jour, où il y avait des enfants qui étaient un petit peu dans le même délire que moi, c'est-à-dire avec des conditions mentales assez similaires aux miens, bref, des handicapés ou des autistes ou je ne sais plus. En fait, je ne me rappelle plus trop, mais je sais qu'ils étaient un peu semblables à moi. Et il y avait également cet adolescent qui, sur la cour de l'hôpital du jour, il se déplaçait comme s'il était en train de faire un footing en faisant des bruits bizarres avec sa bouche, je comprenais pas trop. Et moi, ça me faisait peur, je me sentais agressé à chaque fois, étant donné que j'étais particulièrement fragile, émotionnellement parlant. C'est-à-dire que la moindre petite broutille, ça me faisait péter les plombs. Donc moi, quand je voyais cet autiste se diriger vers moi, ça me faisait flipper, je me sentais agressé. Donc je contre-attaquais avec de l'agressivité physique. Donc je le frappais. Donc évidemment, il pleurait. Après, il allait voir les surveillants. Je me cachais dans la cour. Je me faisais repérer. Bref, c'était vraiment pas tip-top le comportement que j'avais quand j'étais petit. Bah, disons que quand j'étais petit, j'en avais un petit peu que faire. J'en avais un petit peu rien à faire de l'autisme, étant donné que dans ma tête, j'étais juste quelqu'un de normal. Pour moi, j'étais juste normal. J'avais pas d'autisme. Enfin, dans ma tête, l'autisme, je savais même pas ce que c'était. Dans ma tête, j'étais juste quelqu'un de normal. Sauf que la réalité m'a vite rattrapé quelques années plus tard. Et évidemment, cette anecdote que je vous ai décrite juste avant, c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué, étant donné que même actuellement, j'arrive toujours à m'en rappeler et à me dire ouais, non, c'était pas terrible ce que j'ai fait quand même. Voilà, disons que la préoccupation pour les autistes, ce n'était pas ma priorité. Disons que je ne savais même pas ce que c'était. Maintenant, j'ai bien plus conscience de ça. Depuis le début du lycée, j'ai bien plus conscience de l'autisme, le rôle que ça peut jouer au niveau des relations sociales. Ça peut faire qu'il y a certaines personnes, si elles ne sont pas renseignées sur le sujet et qui apprennent que tu es autiste, ils vont penser que tu as une tare, que tu as des problèmes dans ta tête, ils vont penser que c'est un handicap et tout ce qui va avec. Donc ils vont chercher à t'éviter. Alors, heureusement, moi j'ai réussi à mieux gérer ça avec le temps. Ce qui fait que maintenant, les gens, si je leur dis pas que je suis autiste, ils le remarquent pas. À part ceux qui ont l'œil, oui. Ceux qui sont vraiment à l'affût et qui sont vraiment bien renseignés sur le sujet, ils peuvent le remarquer, ce genre de détails. Étant donné que ma manière de me déplacer, que ma manière de m'exprimer, quand tu es renseigné sur le sujet, tu peux vite remarquer que je suis autiste. Mais quand t'es pas renseigné, là, ça passe... là, les gens le remarquent pas, donc t'es tranquille. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Enfin, sauf si les personnes, elles sont suffisamment
fermés d'esprit pour que quand ils se rendent compte que tu es autiste, ils se mettent à penser que c'est un handicap, bref. C'est dingue. Moi, je le pensais aussi par le passé que être handicapé, c'était vraiment pas tip-top, que c'était quelque chose d'handicapant. Ah bah forcément, quand les gens cherchent à t'éviter ou à ne pas te fréquenter parce que ils savent que t'es autiste, forcément, ça te fait poser des questions. Ça te fait penser à certains moments. Mais mec, j'ai juste envie d'être normal. J'ai envie d'être normal, comme ça j'ai des relations normales avec les gens. Sauf que maintenant, l'autisme, je suis bien content d'être autiste. Maintenant, je considère ça comme étant une bénédiction. Alors évidemment, à certains moments, je ne suis pas à l'abri de certaines réflexions du type «Oh, c'est vraiment pas ouf d'être autiste». Forcément, quand tu entretiens une relation forte, comme j'ai pu l'avoir avec certaines personnes, forcément, quand les gens, tu as des relations qui se dégradent à cause de ça, forcément, des fois, ça te fait remettre en question. Et ça, c'est un petit peu ballot quand ça arrive. Mais enfin bref, c'est la vie. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses, forcément. Et sinon, alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Mince, je me suis perdu. Donc, quand tu as des belles relations avec des gens, mais que après tu te retrouves à dégrader ta relation avec ces mêmes personnes, juste parce que ta compréhension des choses fait que tu n'agis pas forcément de la manière qu'il faut, ce qui était le cas avec ma cousine Kali, typiquement, ah bah la gourde que j'ai fait, forcément, si je pouvais remonter le temps pour faire les choses autrement, croyez-moi que je l'aurais fait depuis longtemps. Ah là 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 là. Mais bon, c'est la vie. Et ce genre d'erreur que je fais, ça me permet de m'en rendre compte que dans le futur, j'ai intérêt à mieux communiquer avec les gens pour faire en sorte que ce que je fais et ce que je dis et ce que je pense soit bien clair et soit bien perçu correctement de la part des autres personnes. Pour que les gens ne se disent pas que je mène une mauvaise relation avec eux, que je cherche à les éviter ou quoi que ce soit. Qu'ils ne comprennent pas les choses de travers. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément que pour les autistes, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros manque de communication assez flagrant. Alors évidemment, ça c'est quelque chose dont je suis le premier responsable, étant donné que je suis pas quelqu'un qui parle forcément beaucoup. À part peut-être avec les personnes que j'aime beaucoup. Là, évidemment, je vais communiquer beaucoup avec ces personnes-là. Je vais mieux développer ce que je dis. Alors qu'avec les personnes que j'aime pas trop, quand quelqu'un me demande comment ça va, je dis bien. Ça va? Oui. Je cherche pas à développer plus que ça, vu que j'ai pas forcément envie de parler avec ces personnes-là. Ah oh là, il commence à faire bien nuit là. Faudrait peut-être que je conclue la vidéo un jour. Mais en tout cas, comprenez bien qu'il est important de bien communiquer avec les personnes pour que vous soyez clair au niveau de vos intentions et de ce que vous voulez exprimer. Parce que si c'est un truc que j'ai appris de la part d'une autiste également, c'est que le manque de communication, ça crée les non-dits. Ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux parce que ça peut détruire des relations, le fait de ne pas s'exprimer clairement. Et ça, c'est dommage. Juste parce on n'exprime pas clairement ce qu'on a sur le cœur et dans la tête. Alors que pourtant, c'est important de se montrer clair pour que la personne puisse comprendre ce que tu as sur le cœur. J'ai l'impression de répéter constamment les mêmes mots à chaque fois. Bon, je ne sais pas ce que j'ai d'autre à dire spécialement sur les autistes. L'autisme, c'est cool. Vive l'autisme. Enfin, c'est cool une fois que tu as fait l'expérience de pourquoi est-ce que l'autisme c'est cool. Parce que évidemment, quand tu ne fais pas l'expérience de pourquoi est-ce que c'est cool d'être autiste, tu te dis que c'est une tare quand tu te rends compte que tu ne fais qu'expérimenter. Ah, mince, j'exprime mal. Mais enfin bref, quand tu n'exprimes que les côtés négatifs de l'autisme, tu ne peux pas te dire que l'autisme c'est cool, c'est logique. Par contre, une fois que tu commences également à explorer le côté
clair de l'autisme, à te rendre compte de pourquoi c'est cool, bah franchement tu le vis bien mieux. Étant donné qu'en ce qui me concerne personnellement, j'ai une personnalité qui est particulièrement atypique, j'ai des goûts qui sont bien précis sur des domaines bien particuliers. Typiquement par exemple, mon modèle numéro 1 dans la vie, enfin mon personnage de fiction préféré, c'est le Joker. Étant donné que j'aime son look, j'aime son rire, j'aime son sourire. J'aime beaucoup ce personnage-là, parce que même dans les situations dramatiques et catastrophiques, il garde toujours le sourire et il rigole quand même. J'aime bien le principe. J'ai des goûts et j'ai une personnalité atypique. J'ai des préférences bien particulières, notamment les chemises. J'adore les chemises. J'aime bien les chemises parce que ça donne un côté classe. J'estime que les chemises, c'est des vêtements classe. J'aime bien les chemises pour ça. Et puis j'ai d'autres centres d'intérêt, notamment manger, la cuisine. Bon, ça, c'est des centres d'intérêt que peuvent avoir certaines personnes. Mais au moins, j'aime bien l'expérience. J'aime bien apprendre des trucs. J'aime bien collecter des informations sur des domaines plus ou moins particuliers ou intéressants. J'ai également des pratiques plus ou moins déviantes en fonction du point de vue des gens. Notamment le fait que je boive mon urine, ça c'est quelque chose qui n'est pas très répandu dans la société occidentale. Ce qui fait de moi un sacré huluberlu pour les gens qui ne sont pas très habitués à ces domaines-là, avec ces pratiques. Mais moi j'aime bien. Tant que je me sens bien avec ces pratiques-là, c'est le plus important. Si je me sentais bien, si je me sentais mal en pratiquant ces choses-là, bah, ça veut dire qu'il y aurait des choses à devoir modifier, parce que sinon je continuerai à me sentir mal. Et c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est le bien-être. C'est important pour moi de me sentir bien. Et j'estime que c'est ce qu'aspirent beaucoup de gens, juste se sentir bien. Après tout, c'est pas vraiment très utile de vivre sur cette planète si c'est pour se sentir mal. On est venu ici pour s'amuser après tout. On est venu ici pour s'amuser après tout. D'ailleurs, j'ai envie de conclure cette vidéo avec un message important. Si vous avez des dons ou des prédispositions particulières dans un domaine, par exemple en ce qui me concerne, moi j'ai une très bonne mémoire auditive et musicale, ce qui est très pratique pour retenir les musiques facilement. Donc si vous avez un don ou une particularité bien distincte dans un domaine, exploitez-le du mieux que vous pouvez. Parce que je vous parle du fait qu'en ce moment j'apprends bien plus le piano par rapport à avant, que je me focalise bien plus à fond sur le piano. Mais sauf que comprenez bien que par le passé, c'était pas vraiment le cas. Et je me focalisais sur d'autres domaines qui n'avaient pas vraiment de rapport avec le don que j'ai. On peut appeler ça du gâchis, même si en ce qui me concerne personnellement, j'ai juste plein de centres d'intérêt. Mais si vous avez un don dans un domaine particulier, faites de votre mieux pour exploiter ce don. Parce que dans les jeux vidéo, par exemple, je vais prendre un parallèle avec les jeux vidéo. Par exemple, vous jouez à un jeu vidéo de type RPG, vous choisissez une classe de type mage pour lancer des sorts, et dès que vous vous retrouvez dans le jeu, vous vous contentez non pas de balancer des boules de feu ou de lancer des sorts, mais à la place, vous donnez des coups de bâton au corps à corps. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le parallèle, mais c'est un petit peu comme si dans la vraie vie, tu te retrouves à t'incarner sur Terre avec un don de mémoire musicale, pour au final que tu te retrouves à faire de la maçonnerie. Il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Non, il n'y a pas de rapport. Donc le parallèle que j'ai envie de faire, c'est que si vous avez un don, ça serait dommage de ne pas l'exploiter en se focalisant sur un domaine qui n'a pas de rapport. C'est pour ça pourquoi j'apprends bien plus le piano en ce moment, pour pouvoir exploiter du mieux que je peux le don que j'ai de la mémoire musicale et auditive. Donc si vous avez un don, et je pense que la grosse majorité des gens, si ce n'est toutes les personnes sur cette planète, ont une caractéristique bien particulière dans au moins un domaine. Donc si vous avez un don ou que vous avez un gros point fort
un gros point fort dans votre être ou dans ce que vous faites, et bah exploitez-le en vous focalisant sur une activité qui permettra de mettre en lumière votre talent, votre don ou votre point fort évident. C'est important. Ça serait dommage de ne pas pouvoir exploiter ce que vous avez de meilleur en vous. Ça serait dommage. Ça serait franchement dommage. Donc faites de votre mieux, tout comme je fais de mon mieux également. Même si c'est pas forcément tous les jours simple de faire de son mieux. Il y a certains moments, je vous cache pas que à certains moments, c'est pas facile. Mais il faut rester debout. Il faut toujours se relever. De toute manière, c'est important de se relever à chaque fois. Le plus important, c'est de se relever, parce que si tu ne te relèves pas, eh ben ça va pas marcher. Ça va être compliqué pour marcher. Donc il faut se relever. Même si la vie te donne des petits coups de balayette et qui te font trébucher par terre, il faut savoir se relever pour continuer d'avancer dans la vie et continuer à expérimenter des choses et continuer à se focaliser sur ses objectifs et ses rêves pour se sentir bien mieux et pour pouvoir avancer. Enfin bref, si vous avez des talents et des dons et des points forts, exploitez-les du mieux que vous le pouvez. Je me répète tout souvent, j'ai l'impression. Mais moi j'aime bien ce genre de vidéos spontanées où j'exprime ce que j'ai à dire. Enfin bref, merci de m'avoir écouté pendant toute cette vidéo et merci de m'avoir regardé également pendant tout le long de la vidéo. J'espère que vous aurez trouvé intéressant ce que j'avais à dire pendant la vidéo et que vous aurez trouvé cela pertinent. Merci de m'avoir regardé et merci d'être toujours au rendez-vous et merci de continuer à regarder mes vidéos et d'apprécier la personne que je suis. Appréciez également vous-même du mieux que vous pouvez, c'est important. Je dis tout le temps que c'est important. Franchement, il faudrait peut-être que je compte le nombre de fois que j'ai dit les mêmes mots. Mais j'ai dû dire le mot important un bon nombre de fois. Ah là 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 là. Bon, cela dit, merci toujours d'être là. Merci. Allez, salut tout le monde.